La tendance est toujours dans le vert à Paris avant l'ouverture des marchés américains. Marchés américains attendus en ordre dispersé de leur côté, à en croire les contrats futurs sur les indices. Pour rappel, hier à la clôture, le Dow Jones gagnait 0,35% à 30 173 points. Le S&P 500 gagnait lui 0,28% à 3 702 points, tandis que le Nasdaq Composite gagnait lui 0,50% à 12 582 points. Les investisseurs saluent aujourd'hui la déclaration de la FDA hier, qui a annoncé que les premières analyses dont elle a pu prendre connaissance faisaient état d'un profil de sécurité favorable en ce qui concerne le vaccin développé par Pfizer. Une annonce qui laisse espérer aux investisseurs une autorisation d'utilisation d'urgence très prochainement. Si la réunion de demain est scrutée de près, la décision de la FDA ne devrait pas être connue dès l'issue de celle-ci. Demain se réunissent des experts indépendants qui vont émettre un avis consultatif sur la base duquel la FDA pourra rendre sa décision. Le secrétaire américain à la santé et aux services sociaux a cependant déclaré de son côté que le gouvernement était prêt à vacciner dans un délai de 24 heures suivant l'autorisation si celle-ci était délivrée. Mais les investisseurs ont également pris connaissance de la déclaration ce matin de l'agence de santé britannique qui, après avoir autorisé le vaccin, conseille finalement aux personnes qui ont des antécédents allergiques de ne pas le recevoir. 2 professionnels de santé ayant eu des réactions allergiques à la suite du vaccin en début de semaine. Au-delà du vaccin, les investisseurs suivent les discussions sur le plan de relance aux États-Unis où l'on ne parle plus d'un mais de 2 projets. Steve Mnuchin a proposé à Nancy Pelosi un nouveau projet de plan de soutien budgétaire d'un montant de 916 milliards de dollars. Une proposition saluée par les leaders démocrates et républicains qui estiment cependant que cette nouvelle proposition ne doit pas venir interférer sur les discussions en cours à propos du projet bipartisan d'un montant de 908 milliards de dollars. Cette nouvelle proposition du gouvernement Trump comprend essentiellement des fonds pour les États et collectivités locales, ainsi que des protections pour les entreprises. Du côté des valeurs à Wall Street, à présent, on retiendra surtout Mastercard qui augmente son dividende de 10% à 0,44 $ par action. Le groupe lance par ailleurs un nouveau programme de rachat d'actions de 6 milliards de dollars.